Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur Stepn. Je vais faire une petite mise à jour, vous parler un petit peu des nouveautés et surtout ma nouvelle stratégie avec la baisse du prix du GST notamment pendant cette phase baissière. J'en profite pour faire une autre stratégie, donc je vais vous partager ça. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc Stepn, j'ai changé un petit peu de stratégie du coup, parce que vendre les GST tous les jours, c'est pas que ça vaut plus le coup, c'est toujours mieux que rien, on gagne peut-être 5-10 balles par jour, c'est pas ouf quoi, c'est vraiment pas ouf. Donc j'ai préféré miser sur une autre stratégie, profiter vraiment de l'expérience Stepn à fond. Donc j'ai racheté avec les gains que j'avais fait d'ailleurs de ma première chaussure, j'ai racheté cette fois sur la Binance Smart Chain. Le réseau est beaucoup plus stable. Il y a eu pas mal de problèmes sur Solana et les prix sont montés beaucoup plus haut, donc je pense que c'est une bonne opportunité en ce moment. On l'a pour 200 balles, on a une chaussure. On peut les avoir encore moins cher. Moi celle-ci je l'ai payée 0,6 BNB, donc c'était vraiment pas grand chose quoi. Voilà, j'ai sauté sur l'occasion et donc ma stratégie elle change. Ce que j'ai choisi de faire, c'est du coup vendre les GST, tout ça, pour moi ça n'a plus trop d'intérêt. J'ai préféré miser sur le fait que, on n'oublie surtout pas que l'application Stepn c'est une version bêta, donc la sortie publique n'est pas encore vraiment faite. Du coup, il va y avoir encore pas mal de modifications, et notamment une notification qui va être très importante, c'est le fait qu'une chaussure level 30 pourra générer du GMT. Voilà, et depuis le début, la team ne se cache pas du fait que pour elle, c'est le GMT qui aura vraiment une importance. Le GST, c'est plus un token pour faire fonctionner l'application, en fait. Un token qui servira justement à faire level up les chaussures, ouvrir les mystery box, etc., etc. Donc moi, je me retrouve en tout avec 4 chaussures. Du coup, j'ai 4 d'énergie, à savoir que 3 chaussures, vous avez aussi 4 d'énergie. Alors pourquoi j'en ai pris 4 ? Parce que elles étaient vraiment pas chères pour le coup. Et du coup, en fait, ça va me permettre, quand j'aurai une chaussure level 30, de la revendre à un bon prix, donc avec une plus-value, et ensuite d'en monter une suivante. Avec celle que j'aurai vendue, avec les bénéfices, je me rachète une level 5, et je vais répéter ce processus-là. Ça me permet, moi, de m'amuser avec l'application, de faire ma petite marche rapide tous les jours. Donc c'est sympa, c'est vraiment... Voilà, j'ai vraiment accroché sur ce concept, donc ça me plaît beaucoup. En plus maintenant, en ayant 4 d'énergie et avec les nouveaux systèmes de Mystery Box, j'en loot une à chaque run. Vraiment à chaque run, j'en loot une. Pour l'instant, j'ai fait 5 runs depuis que ce système de gemmes, de Mystery Box est apparu. Et j'ai fait 5 runs et 5 fois j'ai eu, ou même 6 je crois, ou 7, je sais plus. Enfin, à chaque fois j'ai eu une petite box. Bref, on va parler de ça après. D'abord, je vous partage ma stratégie, on a dit. Donc vous voyez, là on est moins de 1 BNB, ça peut descendre encore là si le Bitcoin nous refait une chute dans la semaine, ce qui semble être en train de se dessiner, il y a moyen d'en toucher encore moins cher quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Et on va regarder un petit peu ici, donc moi j'ai une jogger commune, quel prix je peux espérer quand elle sera level 30. Voilà, vous voyez le premier prix c'est 5 BNB, bon pour une chaussure que j'ai payé 0,6, ça fait déjà 1 x 10 quasiment. La deuxième est déjà à 6,9, après on est à 7, 9, et vous voyez qu'il y a très peu, près 12, 13, voilà, il y a très peu de choix, il n'y en a pas beaucoup. Donc, moi je vais pas la mettre au prix minimum, 5 BNB, je pense que ça aura plus de valeur à l'avenir, donc je vais la mettre peut-être entre 7 et 9, peut-être pas dans les plus chers non plus, parce que si je la vends dans un an, c'est pas non plus... ma stratégie elle vaut pas grand chose. Donc voilà, entre 7, mettons, si j'en récupère 8 BNB, j'en consacre un pour m'en racheter une autre, ça fait déjà un profit de 7 BNB, c'est carrément pas mal quoi. Est-ce que ça va marcher ? J'en sais rien, parce que d'ici que je sois level 30, est-ce que ça sera encore à ces prix-là ? Est-ce que les gens vont l'acheter ? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, moi c'est ce que je vais tenter, et puis dans tous les cas, une level 30, je la vendrai jamais 1 BNB, à ce moment-là je la garde quoi, pour accumuler un maximum de GST, et quand le GMT sera dispo, j'en profiterai pour farmer du GMT. Ok, donc voilà, après mon choix c'est porté sur 3 chaussures, mais déjà avec une chaussure on peut faire cette stratégie, ça va prendre un peu plus de temps bien sûr pour monter level 30, mais si vous regardez aussi dans les prix, vous pouvez ne pas partir du level 5. Vous avez, je crois, des level 19,
Ouais, level 19 à 1,32 quoi. Ouais, c'est vraiment pas cher. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je prendrais si j'arrive à en tirer 7-8 BNB de ma chaussure. Je choperais peut-être une directement level 19. Enfin, bref, peu importe. Et donc, pour ce qui est des Mystery Box, donc vous savez maintenant qu'il y a des 10 niveaux de Mystery Box. Donc, pour pouvoir prétendre au niveau plus rare, etc., il faut quand même beaucoup plus d'énergie et beaucoup de luck. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une chaussure qui de base avait beaucoup de luck et beaucoup de confort, puisque c'est la stat qu'il va falloir privilégier quand on voudra du GMT. Donc je pense que cette chaussure vaudra, moi je pourrais la vendre bien à mon avis quand on en sera là, quoi. Quand elle sera level 30. Parce que les gens commencent à guetter ce truc là. La luck est bien aussi puisque ça vous permet d'avoir des mystery box. Donc comme je vous disais, moi j'ai monté à 15 de luck puisqu'il y a un palier qui est à 15. Si vous mettez 14-9, ça sert à rien. Il faut dépasser les 15. Et si vous avez 4 énergies, c'est top. Moi ça me permet en tout cas d'en loot une à chaque fois. Donc vous avez le niveau 1 et le niveau 2. Vous n'aurez pas accès au uncommon, je ne pense pas, avec si peu de luck et si peu d'énergie. Mais peu importe, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans, c'est déjà pas mal. Pour le peu d'investissement que j'ai fait en dollars, les retours sont déjà pas mal. Donc là, je vais pas pouvoir vous l'ouvrir parce que j'ai pas fait mon run encore aujourd'hui, donc j'ai plus de GST vu que je suis en train de faire up ma chaussure. Et tout ça pour dire que dedans, vous aurez dans les niveaux 1, c'est-à-dire les Mystery Box endommagés, vous avez en général pas grand chose, des fois rien. Ça m'est pas encore arrivé. Moi, à chaque fois, j'avais soit un peu de GST, donc le coût pour l'ouvrir quand vous avez attendu la fin du timer, parce que vous pouvez l'ouvrir tout de suite, mais ça va vous coûter cher. Là, par exemple, je suis à 12 GST. Si j'attends la fin du timer, ça va descendre à 7 GST pour une level 2. Level 1, ça descend à 5 GST. D'accord, donc avec vos 5 GST, vous l'ouvrez et vous avez en général 2,5, 2,6, 2,3 GST. Donc ça ne vous coûte pas réellement 5 GST. Et parfois, vous avez une gemme de niveau 1. Vous pouvez aussi avoir des parchemins. Donc là-dedans, j'ai pas encore eu de parchemin, mais par contre, j'ai déjà eu une gemme que j'ai vendue pour 0,1 BNB. Donc c'est pas mal, ça fait 30, 25 balles à peu près aujourd'hui, 20 balles. Voilà, c'est pas mal, ça fait un petit peu de temps en temps une bonne surprise en fait. Et puis voilà. Dans celle-ci, j'ai eu un parchemin. Pareil, le parchemin, ça se vend uniquement en GMT, donc ça m'a permis d'avoir cette somme-là en GMT. Et ça va me permettre, parce que pour certains paliers, pour up votre chaussure, vous voyez, ça va vous coûter, donc là il me reste 8 minutes avant d'atteindre le level 21, ça va vous coûter que du GST, mais dans certains paliers, donc notamment pour passer de 19 à 20, ça vous coûte aussi du GMT. De 19 à 20, c'est 60 GST, 60 GMT. Okay. Donc voilà, et ça monte très très vite pour l'instant, j'arrive à monter quasiment un niveau par jour. Donc c'est vraiment pas mal, parce qu'évidemment, au plus vous montez, au plus ça vous coûte du GST, mais au plus vous en recevez aussi, si vous montez votre efficience bien sûr. Donc voilà, pour l'instant ça se passe bien, ça va vite, j'ai un petit peu des Mystery Box, et à chaque fois avec mes Mystery Box, je gagne un petit quelque chose en plus qui va me permettre de up un peu plus rapidement. Donc voilà comment je vais procéder, et je ferai pareil après sur le réseau Solana, là je suis sur les deux réseaux. Donc j'en ai 2 sur BNB et 2 sur Solana. Et les Solana, pareil, je sais plus à combien elles se vendent les level 30, je crois que c'est une quinzaine, une vingtaine de Solana. Donc voilà, sur Solana, le floor est à 4,29. Ah, ça coûte que dalle, hein. Voilà, au prix du Solana aujourd'hui. Bref, et si, moi mettons j'ai une Walker, une Runner. Ah, les Runners, je sais que c'est les moins chers, parce que c'est hyper chiant à courir tous les jours. Pourquoi je peux pas regarder level 30? En train de me dire qu'il n'y en a pas level 30? Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Ouais, level 19. Tac. Alors, j'ai un petit souci avec mon filtre. Ah voilà, ça marche. Ouais, ça se vend 14 seulement, c'est pas ouf. C'est pas ouf, moi je le lâcherai pas à ce prix-là. Voilà, mais pareil, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, je pense que si vous en vendez une 17 sols, ça peut partir. Ça peut partir. 17 Solana, c'est pas mal quoi. C'est pas mal du tout. Donc je vais... Voilà, je vais faire ça. Je commence par la Binance Smart Chain parce que les montants sont quand même bien plus élevés. Et puis voilà, ça permet de cumuler un peu du BNB. Et si vous connaissez la carte Binance, que moi j'utilise, ben, vous avez du cashback en fonction du nombre de BNB que vous avez. Donc en augmentant le nombre de BNB, vous avez un peu plus de retour sur vos achats.
C'est-à-dire que quand vous achetez, quand vous avez 10 BNB par exemple, si vous avez un BNB, vous avez 2% sur tous vos achats avec la carte, et quand vous en avez 10, ça vous fait 3%. Donc c'est quand même pas mal sur tous les achats du quotidien, récupérer 3% en BNB, qu'après vous pouvez convertir comme vous voulez. Hein. Voilà, sur l'année ça fait pas mal d'argent quand même. donc voilà, je vais en profiter pour cumuler un petit peu de BNB, et quand j'aurai passé le seuil que je veux atteindre, je passerai sur la blockchain Solana. Ok les amis, voilà pour les nouveautés STEPN. Maintenant, peut-être que vous vous posez la question, je pense que vous devez le savoir, mais au cas où, à quoi servent les parchemins? Les parchemins servent à minter des nouvelles choses. Donc les gens qui mintent, donc si votre objectif est de minter, bien sûr les parchemins que vous allez looter, il faudra les garder. Moi je les vends parce que c'est pas du tout mon objectif. Et donc voilà, je préfère les garder pour récupérer du GMT et faire up mes chaussures. Ok les amis, donc pour vous situer, moi avec 4 d'énergie, ma chose là sur la Binance Smart Chain qui est level 20, je récolte à peu près 30 GST par jour, ce qui me permet facilement d'ouvrir une box et de up ma chaussure une fois par jour. Donc voilà, ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Sur ce les amis, je vous ferai un retour sur cette strat lorsque j'aurai réussi à atteindre le niveau 30. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, j'y réponds tous les jours, donc profitez-en. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLM, merci.